Hari sama jamin sama mbokk sama waay sama yo demba sama tey sama ëllëg sama réew sama yo ñu ngi ci yow ku baax ku baax na foogoon naa ne du sama yo. La 31e édition des Journées internationales des personnes vivant avec un handicap a été célébrée dans le département de Médina Yoro Foulah le week-end dernier. Une occasion pour les personnes vivant avec handicap et ses partenaires de capitaliser les acquis tout en ouvrant de nouvelles perspectives pour mieux accompagner cette structure. La journée mondiale des personnes en situation de handicap est une journée qui est célébrée un peu partout donc, au Sénégal et dans le monde entier. Donc c'est une occasion pour nous, donc, les personnes en situation de handicap au niveau du département de Médina Yoro Foulah, penser à cette journée pour vraiment regrouper l'ensemble des personnes en situation de handicap, discuter, échanger sur les problématiques donc, du handicap. Parce que, donc, comme vous le savez, l'État du Sénégal a ratifié donc, au niveau de la Convention des droits des personnes en situation de handicap. Ils ont également voté une loi à l'Assemblée nationale donc, pour promouvoir le droit des personnes en situation de handicap, faire aussi promouvoir la bonne politique sociale donc, de l'État. Plusieurs panels ont été tenus dans le sens de mieux sensibiliser les personnes vivant avec handicap, mais aussi les populations qui sont venues nombreuses prendre part à cette journée avec des débats et des questions portant sur la problématique des handicapés. On travaille avec eux depuis longtemps, on les accompagne. Donc c'est ce qui justifie notre présence aujourd'hui à côté de fêter la journée des personnes handicapées. Notre engagement est constant dans tous les projets et programmes que nous déroulons. Ça concerne les personnes handicapées. Donc, dans le domaine de la santé de la reproduction, dans le domaine de l'insertion socio-professionnelle. On est aussi au niveau de la réadaptation fonctionnelle et physique. Donc nous les accompagnons à travers nos projets, comme le projet Médicor, le projet Ensemble, Centre de la reproduction. Nous les accompagnons pour une meilleure prise en charge de leurs besoins en matière de santé, de formation, d'insertion socio-économique. C'est deux projets qui interviennent dans l'éducation inclusive au niveau de la région. Mais nous ne sommes pas seulement à Kolda, mais nous sommes dans 5 régions du Sénégal, en compagnie de Accra, qui est le chef de file du projet, en compagnie de HI, en compagnie de la COSIDEP, en compagnie aussi de la Fédération des personnes vivant avec un handicap, et une université italienne qu'on appelle Couché. Les problèmes rencontrés sont nombreux. Nous avons, pour ce qui est de l'école, l'accessibilité qui est un obstacle. Nous avons les préjugés qui constituent des obstacles à l'épanouissement des enfants, mais aussi à l'éducation des enfants vivant avec un handicap. Les problèmes sont nombreux et nous avons aussi ce qu'on peut appeler les croyances qui constituent aussi des blocages pour l'éducation des enfants en situation de handicap. Donc c'est tout un ensemble de difficultés, tout un ensemble d'obstacles que les enfants vivant avec un handicap sont confrontés et qui, dans le cadre de notre projet, nous essayons de lever ces obstacles avec des actions concrètes sur le terrain allant dans le sens de la sensibilisation, du plaidoyer, mais aussi mieux faire comprendre à la société que l'éducation inclusive est bien possible dans notre société, dans notre zone d'intervention qui est la région de Kolda. Néanmoins, il reste beaucoup à faire par rapport à la plainte des personnes handicapées. C'est dans ça que permettez-nous de décliner ces manquements qui sont une urgence pour les personnes handicapées de ces pays. Manquements parmi lesquels le recensement effectif des personnes handicapées dans les instances de décision, l'octroi
des embauches des personnes handicapées dans la fonction salariale. Ça nous manque beaucoup. Parce que quand vous allez en France, il y a le mensuel. Chaque année, un mois entier, on fait un recrutement journalier, jour par jour, pour un mois, pour recruter les personnes handicapées dans la fonction salariale. Donc le Sénégal doit suivre l'exemple parce qu'au Sénégal, dans le cadre de la loi d'orientation sociale, nous avons les 15% des emplois doivent être octroyés aux personnes handicapées. C'est une loi, mais elle n'est pas mise en œuvre. Donc nous le souhaitons. En dehors, maintenant, de l'insertion de ces personnes handicapées dans les instances de décision, nous souhaiterions que la haute autorité soit mise en place. Cette autorité va servir de cadre de concertation, de cadre de suivi dans le domaine du handicap, qui est actuellement une problématique transversale. Cette autorité, quand elle sera mise en place, beaucoup de choses vont changer parce qu'elle est prévue sur l'article 40 de la loi d'orientation sociale. Vraiment, nous remercions donc les efforts et les acquis que le gouvernement du Sénégal est en train de mener depuis jusqu'à nos jours. Et nous rappelons également, malgré les efforts que l'État est en train de faire à travers sa bonne politique sociale des handicapés, la couverture maladie universelle, la carte d'égalité des chances, la RBC, le programme à réadaptation à base communautaire des personnes handicapées. Néanmoins, il ne manque pas également de difficultés, nous handicapés du département, évoqués au niveau donc de Médina Yoro Foulah. Parmi ces problèmes, le problème le plus d'abord récurrent, c'est l'enrôlement et la confection effective donc de la carte d'égalité des chances. Nous, au niveau du département de Médina Yoro Foulah, en tant que responsables des handicapés, nous sommes confrontés énormément de problèmes par rapport à cela. Parce que dans toutes les communes, pratiquement, les personnes en situation de handicap de Médina Yoro Foulah n'ont pas été enrôlées. À cette occasion, les collectivités territoriales ont pris ferme engagement de mettre en place des budgets participatifs dans le sens de mieux prendre en compte la question des personnes vivant avec handicap. Depuis de cela, il y a 4 ans que je suis leur marraine. Et à chaque occasion du 4 décembre, je fais partie de les invités d'honneur. Donc aujourd'hui, je suis l'invité de cette famille qui magnifie cette journée au niveau de Pata. Cette année, ils le font par tournant, par truc de tournante. Cette année, c'est le tour de Pata. Donc je suis invité pour magnifier avec eux cette journée, avec cette famille, cette journée mondiale de porteurs d'handicap. Au niveau local, nous avons toujours accompagné quand même les projets des porteurs d'handicap sur l'accompagnement pour booster leur économie, sur les AGR, activités génératrices de revenus, parce que nous avons eu à financer. Mais notre engagement, c'est surtout leur implication au niveau des instances de décision. Ça, c'est un engagement. Un engagement aussi à les accompagner sur les plaidoyers, de leur prise en charge sur tous les secteurs. Sur tous les secteurs. Quel que soit le secteur, s'il y a un plaidoyer à porter, nous nous engageons, je m'engage en tant que marraine, de les accompagner à aller vers ce plaidoyer pour avoir gain de cause. Après les différents exposés riches d'enseignes, les partenaires techniques et financiers ont pris des engagements aussi dans le cadre de l'accompagnement de cette association. Mais cela ne pourrait se faire qu'après la période de la COVID-19. Cette journée représente un des moments phares pour évaluer, pour mesurer la problématique des personnes handicapées dans les États. Au niveau central, au moins ce que nous sommes, le gouvernement du Sénégal a pu réaliser près de 70 000 cartes d'égalité de chance. Parmi ces cartes d'égalité de chance, on a eu à nous offrir 25 000 bourses de sécurité familiale, 22 000 personnes sont enrôlées dans la CIMI. Tout ça
c'est des avancées dans le domaine du handicap au niveau du Sénégal. Au niveau local, il faut absolument mettre en place des budgets sensibles aux personnes handicapées. Des budgets participatifs qui seront sensibles aux personnes, qui seront sensibles au handicap. Ça, nous le demandons. Et le recrutement des handicapés dans toutes les collectivités locales. Il faut qu'on mette des handicapés dans les bureaux des collectivités locales. Lui, il sera là pour servir aux maires comme conseiller spécial chargé de la problème des personnes handicapées. Et chaque personne handicapée qui y sera prendra en charge la problème de ces personnes handicapées pour faire un dossier pour le maire et le maire aura à réaliser le financement de cette activité. Au niveau local, nos défis, c'est relever, surmonter les organisations de personnes handicapées afin qu'ils puissent être dans toute la région, que toutes les 40 organisations de personnes handicapées qui sont au niveau de la fédération puissent avoir des récépissés, puissent être renforcés en marketing social, puissent être renforcés en droits humains, puissent être renforcés en dynamique communautaire, puissent être renforcés en planification stratégique. Ça, c'est un défi. Mais en plus de ces défis, nous avons une coopérative dénommée Handicap et Développement, une coopérative agricole. Cette coopérative est en train de faire des avancées significatives parce que c'est l'une des plus grandes coopératives en Afrique occidentale. La coopérative a plus de 8000 membres dans son actif parce qu'elle est dans toutes les collectivités territoriales de la région de Kolda. Nous avons 4 collectivités territoriales. Sachez que dans ces 4 territoriales, il y a au moins dans chaque collectivité, on a au bas mot 200 personnes handicapées. Donc si tu fais le cumul, tu trouves au moins 8000 personnes handicapées qui sont dans cette mutuelle. Et aucune en Afrique occidentale, aucune autre coopérative n'a ce qui. C'est dans ce moment où nous sommes, en partenariat avec le DER et le PADAER, la coopérative de Kolda est parvenue à mettre en place un système de recensement systémique des personnes handicapées de la région de Kolda. En plus, il sera accompagné par le PADAER. Et tout ce que nous ferons désormais, on n'ira pas demander des moyens, mais c'est en concert avec le PADAER, n'est-ce pas, qu'on fera ce travail. À la fin des travaux de cette journée, le président de l'association des personnes vivant avec handicap a tiré un bilan satisfaisant.